Chater Hassan, de Sitt El Hosn, de ces histoires très anciennes qu'elle-même a héritées de sa grand-mère. C'est-à-dire des histoires peut-être du temps des Mamelouks, des légendes égyptiennes. Et je sens cette... Alors vous écrivez la poésie en dialecte, c'est-à-dire langage parlé égyptien. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas eu l'idée de publier votre recueil de poésie? Bien sûr, j'ai toujours eu cette idée-là, mais je n'ai jamais eu le temps libre de vraiment passer ce projet-là d'un rêve à la réalité. Alors, quel genre de sujet vous abordez à travers ces poèmes écrits en arabe parlé? C'est des idées du folklore, des sentiments typiques d'une femme typiquement égyptienne ou de la personne égyptienne. Ensuite, récemment, j'ai été choquée par un certain événement, un certain accident qui a eu lieu. Je suis allée faire du shopping dans un centre commercial très connu et il y avait beaucoup de monde. Alors j'ai demandé à la vendeuse qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit aujourd'hui c'est un jour de congé et le mall est très local. Elle a dit local en arabe. Le mall local. Alors je lui ai dit est-ce que local c'est une insulte? Elle m'a dit eh bien oui parce que le niveau n'est pas comme... C'est-à-dire qu'elle disait que le centre n'est pas classe aujourd'hui? N'est pas classe, c'est ce qu'elle voulait dire justement. Alors ça m'a blessée parce que local, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire égyptien. Et j'ai senti comment la globalisation a écrasé notre identité. Et j'ai écrit beaucoup de poèmes sur ce sujet-là. D'ailleurs, je crois que je vais appeler le recueil « Je suis local ». À part la poésie, je crois que également vous avez d'autres activités à pratiquer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pratiquer quoi également? Je lis beaucoup. J'aime beaucoup la lecture. Je lis dans certains domaines comme par exemple l'histoire. Je suis fascinée par l'histoire. C'est peut-être aussi, comme vous avez demandé avant, l'influence de la famille. J'ai un oncle paternel qui était un très grand égyptologue de renommée internationale, médecin et égyptologue. Et c'est peut-être ça qui m'a fascinée de lire dans l'histoire. Alors, par exemple, je peux mentionner quelques livres que j'aime beaucoup. J'ai les mémoires de plusieurs personnages très connus dans l'histoire égyptienne, comme par exemple les mémoires de Khidevi Abbas Helmi. Et j'ai des lettres écrites par sa main, c'est-à-dire son écriture, et des lettres envoyées à lui par Mustafa Kemal. Et on découvre, contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, que c'était une personne très patriotique et très sensible. Voilà, ça c'est une chose. J'ai aussi un autre livre, j'ai les mémoires de Flaubert, quand il est venu en Égypte. C'est un livre très intéressant parce qu'il il décrit beaucoup de détails de l'époque. Les mémoires de Noubar Pacha et plusieurs... Vous aimez bien lire? Oui, des biographies justement. Vous avez consacré également une partie de votre temps aux enfants de la rue afin de travailler dans le domaine de bénévolat, de charité. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience également. J'ai travaillé avec les groupes qui s'intéressent à ce secteur-là, qui n'est pas du tout privilégié et qui est comme une bombe
parce que ces enfants-là, nous tous, nous savons que leur futur sera un futur criminel. Alors il y a ce qu'on appelle le Hope Village, qui leur procure une place pour vivre, un minimum d'éducation. Et moi, j'essayais de convaincre les enfants d'aller dans ces places-là parce que il y a quelque chose de vraiment très intéressant. On découvre que le besoin de liberté est plus grand que le besoin de nourriture ou de sécurité pour ces enfants-là qui ont vécu la vie de la rue, la vie sauvage de la rue. Alors, en regardant cette expérience, on trouve que vraiment c'est aventurier, mais également c'est dangereux. Alors, comment vous avez abordé les enfants de la rue? Comment parlez-vous avec eux, surtout de ces sujets de quitter la rue? Tout le monde m'a dit cela, mais ça ne m'intéressait pas du tout ce qu'on pensait, parce que moi, je sentais envers eux un grand amour et je m'adressais à eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Une fois, j'ai dit à une fille, d'abord j'ai commencé par construire des liens d'amitié avec eux. Où vous avez trouvé ces enfants? Il y avait plein à Héliopolis, à Korba. Alors vous avez toujours des liens amicaux avec eux? Oui, des liens amicaux. On se connaissait, ils m'appelaient El Abla, c'est-à-dire... Oui, alors Abla, ça veut dire institutrice ou maîtresse d'école, n'est-ce pas? Oui. El Abla est venue. Et puis on me disait, écoutez, pourquoi tu nous parles comme ça? On est des mendiants. Je leur ai dit, vous êtes comme mes enfants, mais seulement la vie n'était pas très sympa avec vous. Vous n'avez pas eu votre chance. Ils m'ont dit, on est très heureux de voir que quelqu'un nous comprend. Parce que tout le monde pense qu'on est criminel de nature, que c'est inné en nous. Bien sûr qu'il n'était pas très éloquent, mais on arrivait à se comprendre. Est-ce que vous avez pu convaincre quelques enfants de quitter la vie de la rue? Écoute, ce n'était pas très facile. Je passais à ce centre-là où ils dormaient dans la rue, avec un taxi. Je les prenais pour visiter la place qui s'appelle Hope Village, pour un peu pour les attirer à cette vie plus propre et une vie meilleure. Il y en a un qui a décidé vraiment de laisser la rue, et puis il y a une qui a décidé mais qui n'a pas pu maintenir sa décision. 4 jours plus tard, elle m'a appelée en pleurant. Elle m'a dit je ne peux pas vivre cette vie-là. Et j'ai simplement appelé pour te dire merci, mais je pars. Revenons un peu au monde de la famille. Vous avez dit que vous étiez vraiment influencé par le rôle de votre mère symbole dans votre vie et que vous avez fait de même. Vous avez consacré un peu de votre temps, un peu de plus à la famille. Comment? Oui, justement, comme je vous ai dit, docteur Hélène Sourial, ma mère, semblait, elle est toujours une femme modèle. Très professionnelle, très réussie dans sa carrière, en même temps maman très passionnée pour le foyer et pour les enfants. Et c'était une bonne chose de vivre avec une personne pareille. Alors ce modèle a été suivi avec votre fils. Comment? Justement, oui. Comment? C'est-à-dire après plusieurs années de réussite dans la carrière, je sentais que je n'avais rien à prouver comme point de vue professionnalisme ou succès. Et je sentais que d'autre part, mon fils avait besoin de moi. Il était dans ce temps-là, il passait par les années d'adolescence. Mon fils s'appelle Youssef, c'est un jeune garçon très charmant. Masha'Allah. Et voilà, c'est là quand j'ai décidé de passer à mi-temps. Alors, comment voyez-vous la femme égyptienne, le statut de la femme égyptienne actuellement, aujourd'hui?
La femme égyptienne a toujours été perfectionniste. Elle veut faire tout, elle se donne entièrement à ce qu'elle fait. C'est comme une bougie, comme on dit. Elle s'oublie. Je crois que la femme a besoin un peu de savoir qu'elle a des besoins, qu'elle a des droits, et non seulement des obligations et des responsabilités envers sa famille et envers la société. L'Égypte passe ces jours-ci, il y a quelque temps, par des perturbances politiques reflétées sur la vie économique et bien sûr reflétées sur le statut de la femme. Alors, êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Égypte et plus précisément de la femme égyptienne? Ça semble, cet optimisme-là peut-être n'est pas très justifié par les... mon optimisme est basé d'abord sur la foi en Dieu, ensuite la confiance en cette génération-là de la Révolution. Je suis sûre que cette génération fera de l'Égypte quelque chose de vraiment grandiose, parce qu'ils ont tout le potentiel, ils ont tout le dévouement, la passion pour ce pays-là. Alors, puisque vous êtes optimiste, on dit toujours qu'avec la stabilité, le tourisme va reprendre un nouvel élan. Il y aura beaucoup de touristes, de visiteurs qui vont venir découvrir le charme de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces visiteurs de voir en Égypte? Je conseille toujours une place que j'aime beaucoup, Alexandrie. Alexandrie a un charme qui existe nulle part. Il y a l'odeur de la mer, il y a ce mélange-là de culture occidentale et d'esprit égyptien très local. Et on ne peut pas décrire. Il faut passer par cette expérience-là. Alexandrie est une expérience. Docteur Nabila Sobhi, à la fin de notre interview et de la part de l'équipe de Femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup.